Alors cette année, Luc Abdou et moi, on part avec comme objectif de faire le plafond de la maison qui est en cours de travaux à Colda depuis environ 2 ans. Le plafond est uniquement le plafond pour nous laisser du temps, pour flâner, voir des gens, profiter des vacances quoi. Après une petite escale à Casablanca, on s'arrête à Bourg chez nos amis Ibrahima et Mariatou et on en profite pour acheter du carrelage. Comme Bourg est une ville plus importante que Kolda, il y aura vraisemblablement plus de choix. On inaugure le nouveau pont qui traverse la Gambie, direct chez Matokora, c'est-à-dire mon homonyme, qui accepte aussitôt d'abriter notre butin dans sa maison. Oui, voilà, c'est elle, Matokora. Gila ni wake. Salia. Alors voilà la maison, côté cour privée, on va dire. Bon, on démarre très fort. On commence par une phase de nettoyage intensif. Ibrahima qui enlève le manioc assez envahissant et ce gros tas de sable qui traîne depuis si longtemps à côté du puits. Allez, hop, à dégager. Quant au nettoyage du puits, Tafa nous fait découvrir une technique unique, bien à lui. Bravo Tafa. Maintenant, nous cherchons des poutres pour notre plafond, et c'est là que les ennuis commencent. Nous ne trouvons pas les sections qu'on veut dans le commerce, et l'État qui lutte contre l'exploitation forestière abusive ferme les scieries. Et si en attendant de trouver une solution pour le bois, on faisait la fosse septique? Il en faudra bien une un jour, de toute façon. Et qui dit fosse, dit WC et douche, sous la directive de Bertrand, qui a tout le savoir-faire, et bien sûr de notre ami Sonko. On est très content de vivre des moments avec notre ami Sonko cette année, il est là tous les jours, et c'est vrai qu'il nous surprend à chaque fois. On est en pleine période électorale, alors on voit des maquis sales surtout, partout, sur les voitures, mais aussi sur les boubous, les t-shirts, les casquettes. C'est surtout lui qui couvre la campagne. On entend moins parler de Sonko, qui n'est pas notre ami mais un autre, et qui est plutôt dans l'opposition. Et voilà Luc qui fait le clown en portant, je sais plus ce que c'était d'ailleurs sur la tête là. Voilà, et ça fait rire tout le monde. Bon, et là, c'est dommage que la lumière ne soit pas bonne parce que c'était à l'intérieur de la maison. Mais je tiens quand même à mettre cette vidéo parce que Canoté est devenu un ami, je dirais.
Et il nous accueille avec sa femme d'une façon tellement chaleureuse que je ne peux pas ne pas mettre ce petit morceau qu'il nous consacre. Force de constater que Canoté fait des émules. Il y a encore du boulot, mais c'est un bon début. Il faut continuer les petits gars. C'est très bien. Bravo. Bon, et là, je m'amuse à faire la secrétaire de son co parce qu'il a toujours 2 ou 3 téléphones qui sonnent et c'est épouvantable, quoi. On peut jamais discuter 5 minutes sans entendre la sonnerie. Alors, cette année, on a travaillé avec Junior, avec ses 2 apprentis. On était très content de travailler avec lui parce qu'il est professionnel, il anticipe le travail, il est très organisé et il connaît les techniques traditionnelles qu'on a envie d'appliquer pour le plafond. Avec une touche particulière qui est d'y insérer des poteries. Donc, on part à Boki, c'est à 1 heure de Kolda à peu près, rencontrer une potière dont on a le nom. Et arrivé là-bas, on se retrouve avec toutes les potières du village et le chauffeur qui traduit ce qu'on veut exactement avec les mesures bien précises des poteries qu'on veut percer des 2 côtés. Bon, au bout de 2-3 jours, il y a un jeune du village qui nous envoie par WhatsApp le prototype, ce qui nous convient. Donc, elles se sont mises à plusieurs pour faire notre commande. Bon, à l'arrivée, on s'aperçoit qu'on s'est écarté un peu du prototype, mais bon, ça va. Alors, ce scieur avec qui on fera affaire porte un nom que j'aime beaucoup. Il tient parole et les délais qu'il donne. Il fournit un produit propre. Et en plus, il a la chance de travailler avec un gars qui est particulièrement ingénieux. C'est lui qui a inventé cette machine, par exemple, que l'on voit là, et une autre pour affûter les scies. Bon, il travaille aussi avec un jeune transporteur assez fougueux, parfois irritant, mais bon, finalement, plutôt sympathique. On le verra plus loin. C'est toujours très agréable de se balader dans Kolda, c'est plein de surprises. On aurait envie d'avoir un appareil photo tout le temps parce qu'on est toujours étonné. Et puis on y rencontre des gens formidables. C'est le cas par exemple des personnes qui s'occupent du centre d'écoute des ados et les membres d'une association dont fait partie le patron du couloir. Junior n'hésite pas à embaucher un coffreur très rapide à fabriquer les fers qui vont servir à armer la dalle en béton. Et c'est Basse qui a fait la charpente métallique l'an dernier, ainsi que les portes et les fenêtres, qui a fait cette année les regards. Alors les jeunes filles qui viennent voir de temps en temps l'avancement de leur piscine sont bien déçues de la voir se couvrir d'un lourd manteau. C'est elle, ma sœur jumelle. Cette petite qui habite chez Amicoulé, juste en face, m'a beaucoup plu cette année. Elle est mignonne comme tout. Elle travaille beaucoup. Là, elle fait la lessive. Des fois, elle fait à manger. Elle joue aussi beaucoup avec les enfants, avec le petit Junior, entre autres. Et puis, elle est vive d'esprit. Elle a toujours des mots qui surprennent. Et puis là, elle donne à manger aux animaux parce qu'elle pense que ça va me plaire de filmer ça.
ça c'est toujours au même endroit, chez Ami Collé, en face de ma Ciorado. Et à un autre moment de la journée. Bon là, les petites se retrouvent souvent par classe d'âge, hein, les petits garçons, les petites filles. Et là, elles sont 4 copines et elles s'en donnent à cœur joie. Voilà. Bon, et là, c'est le soir, c'est toujours dans la cour de cette même maison. On n'en croit pas nos yeux ni nos oreilles. C'est incroyable comment il arrive, ce jeune, à transporter ces poutres qui sont si lourdes. C'est du bois vert. Et quand on lui demande comment ça tient, il répond qu'il essaye de maîtriser dans sa tête la direction. Ça lui paraît bizarre comme question. En tout cas, nous on est contents malgré tout, bien qu'il nous ait pris du chou, parce que les charpentiers vont pouvoir enfin commencer le plafond et on pourra enfin aller à Sariaba. Et moi aussi. Tous les bois sont loin d'être livrés, mais El Hassan et son équipe démarrent aussitôt le travail, en commençant par la chambre du fond. Bon, nous voilà soulagés, cette première pièce est finie, les 9 poutres sont posées à égale distance. Alors maintenant, place au tambour. Et pour l'occasion, on va aussi planter un arbre, un moringa. Il faut aller voir dans internet toutes les vertus que cet arbre a. Il s'appelle ici le Never Die et qui ne meurt jamais. Voilà, donc on va planter un Never Die en ce jour de fête. Les 7 dans le triporteur, il y a nous 3, plus l'Inordo d'Abdou. 2 marchandes qui ont fait leurs courses en gros à Kolda pour le détailler au village. Michel qui habite Sariaba. Il y a 2 moutons aussi. Oh là là, quand on arrive, on se croit dans une cour de récréation. Et voilà notre fils avec Kadiatou qui est un peu grossi. Voilà, et tout ce petit monde s'occupe. Ici, Sana qui aime bien toujours faire des choses un peu comme son papa. Il s'improvise coiffeur. Juste à côté, il y a les filles qui déchirent un morceau de chiffon pour organiser une partie de saut à la ficelle. Et une petite partie de foot avec un ballon fait main. Ici aussi, une chaîne d'entraide s'organise pour stocker la paille d'arachide, une réserve qui sera utilisée pour donner à manger aux animaux, notamment aux ânes, peut-être aussi aux moutons.
Bon, on quitte Sariaba après être resté uniquement 2, 3 jours pour rester une journée à Kolda et repartir à Dakar après. Donc on en profite pour se faire livrer un camion de gravier parce que Junior est prêt pendant notre absence à continuer les travaux, tout ce qui est à faire, les crépis, les chaînages, etc., etc. Nous, on s'en va et Kumba aussi. Kumba, c'est la sœur d'Abdou. On était très contents cette année de passer beaucoup de temps avec elle, puisqu'elle était comme nous chez Ibrahima et Atia pendant tout notre séjour. Allez.